En République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Kabare, en groupement de Katana, la Caritas Congo ASBL a lancé un projet de la nutrition assise communautaire, NAC en sigle, ce samedi 10 février 2024 dans la zone de santé de Katana. Ce programme est l'initiative du gouvernement congolais par son ministère de la Santé, Hygiène et Prévention à travers son organe technique de la Division provinciale de la santé du Sud Kivu avec l'appui financier par la Banque mondiale. Ce projet vise à réduire la forte permanence de la malnutrition chronique avec toutes ses conséquences sur l'avenir des enfants et de la société entière. La prévalence est relevée à 43% au niveau national et 48% au niveau de la province du Sud Kivu. Notons que l'objectif principal annuel de ce projet est de réduire de 43% à 33% la prévalence de la malnutrition. La mise en œuvre de ce projet est orientée vers le plan d'action opérationnel qui est annuel avec comme objectif principal de réduire de 43% à 33% la prévalence de la malnutrition chronique. Le médecin-chef des zones de santé de Katana a imploré l'implication de tous les acteurs, les secteurs, les leaders religieux, les leaders locaux, les chefs locaux de la société civile et tous ces noyaux ainsi que tous les autres acteurs communautaires pour la bonne réussite de ces projets. Le taux de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans en RDC est encore trop élevé. Ceci est dû en partie à la forte prévalence de différentes formes de malnutrition. En effet, la malnutrition est responsable de 45% du taux de mortalité chez les jeunes enfants. Durant les 24 mois de ce projet de NAC, avec l'implication de toutes les parties prenantes où nous espérons réduire sensiblement cette prévalence qui hypothèque déjà notre beau pays, notre province et notre zone de santé. Ainsi, nous rappelons à une mobilisation sans précédent pour constituer une barrière à ce fléau qui met par terre l'avenir de nos enfants et de toute notre société. C'est par ce mot que nous vous souhaitons la bienvenue, que vive la République démocratique du Congo et ses partenaires, que vive la province du Sud Kivu, que vive la zone de santé de Katana. Je vous remercie. L'une des parties prenantes du groupement d'exécution au nom de TPO fait la mise au point à l'Assemblée. Au cours de la mise en œuvre, naturellement axée sur la participation communautaire, 118 villages seront accompagnés à intégrer les paquets d'activités nutrition à la base dans la zone de santé de Katana. De ce fait, les membres des cellules d'animation communautaire, les relais communautaires, 17 comités de développement de l'aide de santé seront impliqués dans le processus qui va de la mise en place ou de la redynamisation des structures de participation communautaire à la certification de ces villages. Le consortium Caritas Congo, TPO et CHUI assurera la mise en œuvre en collaboration avec le bureau central de la zone de santé et avec l'appui technique de la division provinciale de santé du Sud Kivu. Ces organisations de mise en œuvre ont pris l'engagement d'assurer la mise en œuvre et le suivi des activités dans le respect des normes et des orientations techniques en vigueur du ministère de la Santé en matière de nutrition en général et de l'approche nutrition assise communautaire en particulier. Au nom du groupement Caritas Congo, TPO Études, nous saisissons cette ultime occasion pour faire les premiers plaidoyers auprès des autorités ici présentes, les organisations de la société civile, de nous rassurer que votre engagement est déjà un acquis pour la réussite de ce projet d'intérêt communautaire. De manière très particulière,
nous sollicitons la disponibilité de l'équipe cadre de la zone de santé pour accompagner la mise en œuvre des activités et sa collaboration avec les personnels de la Caritas Congo qui représentent les groupements du projet. Soyez aussi rassurés que nous nous engageons à utiliser rationnellement les ressources mises à notre disposition en vue de répondre efficacement à ces problèmes de santé qui menacent la survie des enfants et qui compromettent leur avenir. Vous pouvez compter sur nous. J'ai dit et je vous remercie. Le représentant du révérend abbé secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBL, à la personne du révérend abbé Louis Pasteur Chiza, directeur de la Caritas Développement Bukavu, aborde 3 points suivants: la gratitude, l'exhortation et le plaidoyer. C'est tout d'abord de rendre grâce au Seigneur, de qui tout vient tout bien et tout don parfait, pour avoir permis que ce jour soit et pour avoir permis que ces projets puissent être financés par le bailleur qui est la Banque mondiale. Nous remercions aussi les gouvernements et la République démocratique du Congo qui avaient obtenu ces projets et qui l'a orienté, entre autres, dans notre chère province du Sud Kivu, vit la situation en fait de malnutrition que nous connaissons au sein de cette province qui a beaucoup souffert avec beaucoup de catastrophes, soit naturelles, mais aussi des guerres à répétition. Nos sentiments de gratitude s'adressent aussi au consortium Caritas Congo ASBL, PPO et CHUD pour les efforts conjugués en vue de l'obtention de ces projets. Nous remercions aussi tous ceux de loin ou de près, silencieusement, mais effectivement et réellement, ont contribué à l'obtention de ces projets multisectoriels de nutrition et santé. Après ces mots de remerciement, nous tenons aussi à exhorter toutes les parties prenantes de ces projets multisectoriels de pouvoir tout mettre en œuvre, conjuguer leurs efforts pour pouvoir contribuer à la réussite de ces projets, mais surtout permettre au gouvernement d'atteindre et d'intensifier sa vision dans la nutrition assise communautaire. Chacun d'entre nous, comme nous qui sommes ici, et tous ceux que nous représentons, a ce devoir de pouvoir contribuer de tous ces efforts à la réussite de ce projet et les soutenir, quelles que soient les circonstances, afin que nous puissions atteindre les objectifs qui sont consignés ici, de réduire la malnutrition chez nos jeunes et jeunes enfants, chez nos mamans allaitantes et les mamans enceintes dans notre province. Le dernier mot et le mot de conclusion, c'est un plaidoyer. Je voudrais faire à qui des droits, mais surtout toujours au consortium Caritas Congo ASBL, PPO, CHUD, auprès de Bayer et auprès du gouvernement, de pouvoir encore nous obtenir ici au Sud Kivu d'autres financements dans le même cadre. Nous voyons qu'il n'y a que 14 zones de santé
qui sont prises en considération. Je ne sais pas sur combien, sur 34, ce n'est même pas encore la moitié. Je vous demande de pouvoir toujours fournir ces efforts et pouvoir présenter cette situation du site Kivu aux autorités politiques, aux autorités sanitaires et aux autorités internationales pour qu'elles puissent intervenir afin que cette malnutrition soit réduite à 0% pour l'année 2025. Je vous remercie. Le point focal de la Caritas Congo, à l'occurrence de Patrick Lwaboshi, présente les 10 projets en disant que c'est un projet de la communauté et qu'elle doit s'en approprier. Dans le contexte de Caritas Congo, nous serons dans 4 zones de santé, dont Katana, Mubumbano, Numbu et Uvira. Et aujourd'hui, nous trouvons ici à Katana pour pouvoir vous les présenter avec comme objectif principal de pouvoir vous en approprier. La malnutrition, c'est un problème de santé publique en RDC, parce que si vous voyez les chiffres, il est vrai que 27,3 millions de Congolais vivent en insécurité alimentaire. Et de ces 27,3 millions, il y a 6,1% des Congolais qui souffrent de la malnutrition aiguë globale. Il y a 61% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la carence en vitamine A et 160 d'enfants qui meurent chaque année des causes liées à la malnutrition. Et partant de cette situation alarmante, il est vrai que l'alimentation des nourrissons des jeunes enfants continue à demeurer aussi un grave problème ici au Sud Kivu, mais aussi au niveau de la RDC. Ce projet, mesdames et messieurs, a l'objectif global de pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé de l'enfant et de la mère en réduisant toutes les formes de malnutrition au Sud Kivu à travers l'accès à des services de nutrition et de santé à fort impact. Et ici, pour ne pas parler du Sud Kivu, nous parlons de Katana. C'est ça l'objectif global de la mise en œuvre de ces projets au niveau de ces 17 aires de santé ciblées. Et partant de cet objectif global, il y a 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est que nous voulons renforcer la dynamique communautaire en matière de nutrition basée sur la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de l'enfant. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir renforcer ou bien améliorer l'offre du paquet de services intégrés. Par exemple, il y a PESIMA, il y a CEPEN, CEPON, CEPEN, c'est dynamisé, et la nutrition des jeunes enfants et l'innovation des jeunes enfants. Et le troisième objectif spécifique, c'est qu'à travers notre intervention, nous allons renforcer la coordination et les mécanismes de suivi et évaluation et des plaidoyers, des interventions de nutrition dans 17 aires de santé de Katana. Partant de ces grands objectifs globaux et de ces 3 objectifs spécifiques, nous nous attendons aussi à des résultats. Les premiers résultats, c'est que la dynamique communautaire en matière de nutrition basée sur la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours dans les 17 aires de santé de Katana est renforcée. Le deuxième résultat attendu, c'est que les 17 aires de santé ou 17 structures de santé vont offrir un paquet intégré en faveur des enfants de 0 à 59 mois, des femmes allaitantes, des femmes enceintes, qui sont dans les 17 aires de santé. Mais aussi, comme troisième et dernier résultat attendu, à travers nos interventions, ou bien à travers cette intervention des PMNS, NAC, la coordination et les mécanismes de suivi et évaluation des interventions de nutrition ici à Katana seront assurés dans les 17 aires de santé. Les bénéficiaires sont placés en des catégories. Il y a des bénéficiaires directs et des bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires directs, par rapport à nos objectifs spécifiques et à nos résultats attendus, c'est que nous aurons dans les programmes à cibler les enfants de 0 à 23 mois.
Nous aurons à cibler aussi les enfants de 24 à 59 mois et nous aurons aussi à cibler les FEFA, les femmes enceintes et femmes allaitantes, tout au cours de notre intervention de 24 mois. Et comme bénéficiaire indirect, je l'ai dit, nous serons dans les secteurs de santé. Nous allons travailler étroitement avec les CAC. Nous allons collaborer et travailler avec les prestataires de soins de santé dans les structures. Nous allons aussi travailler avec l'équipe cadre de la zone de santé. Nous allons travailler avec les relais communautaires. Nous allons travailler avec les membres des CAC et nous allons aussi travailler avec les membres des CODESA à tous les niveaux. Après la présentation du projet, les participants passent au questionnement. À notre connaissance, la zone de santé a plus de 17, je pense 20 aires de santé. Pourquoi ce choix de 17 au lieu de 20? Est-ce que les autres 3 qui ne sont pas prises en considération n'ont pas réalisé ou bien répondu aux critères du projet? Le projet devrait commencer en décembre 2023. Maintenant, venons dénoncer le projet en février, soit 2 mois déjà de retard. J'aimerais savoir, tu as un mécanisme qui sera mis en application pour la récupération de ces 2 mois perdus. Merci beaucoup. Nous savons qu'il n'y a pas de NAC sans CAC. La zone de santé compte actuellement 217 CAC, mais le projet nous parle de 118 villages. Comment on va faire pour faire un nouveau découpage des villages par rapport au CAC? Or, pour avoir des villages certifiés NAC, il faut avoir des CAC. Mais comment on va y arriver? On est en train de chercher une solution pour récupérer les 3 aires de santé restantes. D'ici, je crois, la semaine prochaine, dans tout au plus 2 semaines, on va devoir récupérer pour qu'on fasse la globalité parce que le projet a comme objectif couverture totale et certification totale aux besoins des villages NAC pour que nos enfants et nos femmes bénéficient des interventions au même moment. Donc, Madame MCZ, rassurez-vous que votre plaidoyer est arrivé au bon moment et ça sera pris en compte à tous les niveaux. Et donc là, il n'y a pas de crainte. Je crois que j'ai répondu à la question de MCZ et à la question de M. Labbé à la fois. C'est la même chose pour le village. Vous comprendrez que ces villages sont liés au nombre de villages qui sont, au nombre d'aires de santé qui ont été considérés. Et donc, en récupérant les 3 aires de santé, certainement que ça va prendre en compte le nombre de villages qui sont prévus selon les CAC que vous avez énumérés, qui sont à 217 CAC. Oui, le projet a commencé en décembre et tout projet qui commence, ce n'est pas le jour qu'il a commencé, qu'il a été signé, qu'il commence au niveau opérationnel. Parce qu'avant d'arriver au lancement du projet, tout le monde sait qu'il y a vraiment des activités très capitales qui doivent commencer pour éviter qu'on fasse des choses non préparées. Et donc là, il n'y a pas de crainte et on est tous ensemble. Si au bout du mois, on arrive on trouve qu'il y a un indicateur qui devrait être fait et qui n'est pas encore achevé, c'est pour cela qu'on est des partenaires. On devra se concerter, on dit, ici, on devrait arriver, mais il nous manquait peut-être 30 jours pour que ça y arrive. On analyse ensemble les faisabilités et on va devoir le faire ensemble. L'idéal est que tout ce qui est prévu soit fait pendant cette période du projet des 24 mois. Est-ce que les partenaires ont étudié les causes profondes qui font que la malnutrition persiste dans la zone de santé de Katana, alors qu'on produit beaucoup, on a des poissons, on a la viande, la plupart de la population, même si on n'a pas assez de bétail, mais on ne peut pas manquer une poule ou un cobaye. Est-ce que les partenaires ont étudié les vraies causes qui font que cette malnutrition persiste? L'objectif du projet, c'est de corriger une erreur qu'on a constatée, c'est de corriger un problème qu'on a remarqué. Je n'ai pas entendu le partenaire nous dire les stratégies qu'il va mettre en place pour que cette communauté qui produit
qui a de l'élevage, qui a des poissons, puissent changer la mentalité. Parce que c'est un problème de mentalité. Ici, chez nous, on va voir le bénéficiaire qui a pris le plampi, il va les vendre pour acheter aux enfants de Kabuchungu. Ici, chez nous, on va voir les partenaires qui a produit des haricots, il les amène au marché pour acheter les Kabuchungu. Qu'est-ce que le projet prévoit pour amener cette population à changer la mentalité? Pour répondre à cette question, je pense que j'ai commencé par là en alarmant l'audience, les participants sur la situation de la malnutrition en RDC, mais aussi au Sud Kivu. Parce que j'ai montré qu'ici au Sud Kivu, si on peut prendre seulement la situation des enfants, c'est que les rapports ou bien les résultats que nous avons reçus du rapport ont montré que 53,5% d'enfants de 0 à 5 ans ont été exclusivement allaités. Alors que l'allaitement, c'est une situation qui doit être capitalisée pour que les enfants ne puissent pas tomber dans la malnutrition. Et on a aussi montré que 16,9% d'enfants ont reçu une diversité alimentaire minimale. Mais à Katana, vous êtes là, mais si vous posez la question aux mamans qui produisent des patates douces, du sombé ou des amarantes et autre chose, ils préfèrent aller vendre tout pour acheter des choses qui vont conduire leur famille à malnutrition. On se pose la question, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas pris conscience peut-être de l'existence de cette malnutrition au niveau de leur ménage, au niveau de leur communauté, pour sacrifier toute la famille. Et les conséquences sont visibles au niveau de la communauté et ça remonte aussi aux statistiques qui sont prouvées au niveau national. Donc ça, c'est une réalité. Si on considère aussi d'autres aspects, par exemple la consultation préscolaire, la consultation, la CPN, la CEPON, la CPS, vous allez comprendre qu'au niveau de nos communautés, les ménages et les familles ne comprennent pas vraiment l'utilité de ces pratiques pour pouvoir promouvoir la santé au niveau de leur communauté, au niveau de leur famille. Ils négligent certaines pratiques essentielles familiales qui doivent normalement aider à lutter contre la malnutrition. Et on a aussi parlé d'autres aspects qui influenceraient ces taux de la malnutrition au niveau du Sud Kivu, mais aussi au niveau de la RDC. En tout cas, pour cette question, on est clair parce que les chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Dans mon intervention, j'ai soulevé le mot pérennisation. Par pérennisation, nous, au niveau de ces projets, on s'est dit, toutes les interventions que nous allons mener ici à Katana, nous aimerions que la communauté puisse s'en approprier. Pourquoi? Parce qu'après 24 mois, quand nous on sera partis, quand le projet sera terminé, il faudrait que la communauté continue à faire la même chose, les mêmes pratiques au niveau de la communauté, pour qu'après 10 ans, on se rende compte qu'en tout cas, il n'y a plus question de malnutrition ici à Katana, parce qu'à partir du projet que le consortium a amené ici à Katana, la population a pris conscience de l'existence de la malnutrition, la population s'est impliquée à lutter contre cette malnutrition, et voilà, en conséquence, il y a, comme M. Labé a dit dans son intervention, il y a 0 cas de la malnutrition au niveau, le taux est à 0 au niveau de la communauté, au niveau des Katana. C'est ça l'idéal. Mais aussi, il y a des activités, comme je l'ai dit, il y a des AGR qu'on va donner, il y a des séances de sensibilisation qu'on va mener au niveau des radios communautaires pour qu'il y ait une prise de conscience collective, comme je l'ai dit aussi au début, et toutes ces stratégies vont nous conduire à la lutte contre la malnutrition au niveau des Katana. Au nom des chefs de groupement, nous avons la joie de lancer officiellement les activités de nutrition, NAC, nutrition assise communautaire, dans la zone de santé de Katana, c'est samedi 10 février 2024. Merci aux partenaires et bailleurs des fonds. Nous demandons l'implication de nous tous, leaders religieux, leaders locaux, chefs de village, chefs de sous-village, les parents, les écoles, les pêcheurs, les aires de santé, là nous disons les relais communautaires, les CAC, les CODESA, la société civile. Nous demandons à tous
de s'impliquer totalement. Nous, autorités, nous allons accompagner et faire le suivi de ces bons projets à réduire la malnutrition dans notre zone de santé de Katana. Pour le groupement du Rambi Katana, Kaichianga Boyeka Dominique, assistant du chef de groupement. Je vous remercie. Nous sommes à Katana pour lancer le projet multisectoriel nutrition et de santé dans sa composante NAC, nutrition assise communautaire. Nous avons ciblé la zone de santé de Katana. Bien sûr, il y a d'autres zones de santé qui ont été ciblées. C'est parce qu'il y a un problème social, un problème de santé publique, de la malnutrition. Nous venons collaborer avec la communauté pour leur montrer qu'en tout cas, la malnutrition, c'est une réalité. Et parmi les interventions que nous allons mener, c'est que nous allons amener la communauté à s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition. Et une fois cette communauté s'attaquer à la cause profonde de la malnutrition, nous allons continuer à appuyer cette communauté pour qu'elle puisse pérenniser les activités et réduire à moins de 40% cette prévalence de la malnutrition au niveau du site Kivu et contribuer aussi à lutter contre la malnutrition au niveau des communautés et au niveau des familles respectives. Les messages clés que je peux donner à la population de Katana, d'abord c'est la prise de conscience, parce que la malnutrition c'est une réalité ici à Katana. Et le deuxième message, c'est que nous venons avec cette intervention et l'objectif, c'est de pouvoir aider la communauté de Katana, la population de Katana à s'en approprier. Parce que si cette population ne fait pas cette intervention la leur, en tout cas, l'intervention que nous allons mener, elle sera menée en vain. Nous allons fournir un effort pour qu'on puisse instruire à la population de la zone de santé de Katana de se procurer ces projets pour lutter et réduire la malnutrition dans notre zone de santé. Parce qu'avec la malnutrition, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent à cause de cette malnutrition. Et nous allons faire un effort, instruire la communauté de pouvoir consommer toutes les récoltes qu'on récolte pour qu'on puisse avoir à manger, pour qu'on puisse avoir comment lutter contre la malnutrition. Parce que ça ne suffit pas de cultiver, récolter, puis vendre et tout. Il faut quand même savoir comment équilibrer, à bien manger pour lutter contre cette malnutrition. La période de la mise en œuvre de ces projets va du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2025.